Que la paix et le salut soient sur vous tous. Aujourd'hui, nous allons continuer à étudier l'éventualité d'une divulgation extraterrestre à la lumière des prédictions. La dernière fois, nous avons vu que le peintre visionnaire Benjamin Solari Paravicini annonçait un dévoilement des extraterrestres. Nous avons vu que certains films et séries voulaient nous faire croire que les religions avaient pour origine des extraterrestres, et en particulier que les anges étaient des aliens. Et comme le hasard fait bien les choses, à peine j'avais publié cette vidéo que je suis tombé sur un épisode d'une nouvelle série qui s'appelle Star Trek Discovery. Il s'agit du second épisode de la saison 2, et on y voit un groupe d'humains qui ont été transportés à l'autre bout de la galaxie par une entité extraterrestre qui possède des ailes, et donc, quelques siècles plus tard, ces humains ont établi une religion à partir de cet événement. Pour eux, la technologie c'est de la magie, c'est-à-dire des miracles, et ils prennent des extraterrestres pour Dieu ou des anges. Et bien évidemment, cette série sert à implanter une idée qui pourrait corrompre totalement ceux qui n'y sont pas préparés. Il n'y a pas de Dieu, pas de miracle, pas de vie dans l'au-delà, pas de paradis. Il n'y a que des extraterrestres et la technologie. Les gens des temps anciens ont inventé la religion à partir de ça. Et là, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. En fait, nous avons affaire à une grande campagne de séduction qui vise à anéantir tout ce qui relève de la spiritualité et de la transcendance. Les dégâts sont d'ores et déjà considérables et aujourd'hui, ceux qui parlent de Dieu et de la religion sont souvent considérés comme des bigots et des égarés. Ceci étant dit, nous allons passer en revue d'autres prédictions qui mentionnent l'apparition d'extraterrestres. Tout d'abord, nous avons la fameuse Baba Vanga qui était influencée par des entités qu'elle appelait Vanfim. Selon elle, ils étaient des messagers qui lui transmettaient des informations. Elle était persuadée qu'ils avaient le pouvoir de contrôler et d'influencer l'ensemble de l'humanité, mais qu'ils ne le feraient qu'en cas d'absolue nécessité. Elle les décrit comme des êtres translucides dont certains semblaient même avoir des ailes, et si cela vous rappelle quelque chose, c'est normal puisque dans la vidéo précédente, nous avons vu des êtres similaires dans le film Prédiction avec Nicolas Cage. Ce que Baba Vanga décrit, ce sont donc des entités démoniaques qui vont se faire passer pour des anges. Et dans ses prédictions, elle raconte que dans un avenir lointain, en 2130, ces extraterrestres vont se dévoiler. Mais il s'agit bien entendu d'une ruse, car elle a aussi déclaré que les Vanfim pourraient intervenir directement en cas d'absolue nécessité, c'est-à-dire après la Troisième Guerre mondiale. Il faut juste retenir que cette Baba Vanga annonce l'apparition d'extraterrestres et que c'est une charlatane. Après Baba Vanga, nous allons passer à un médium brésilien très connu qui s'appelait Chico Xavier. Il était en contact avec les esprits dès son plus jeune âge. Il a parlé de réincarnation, c'est donc un faux prophète. Ses prédictions ne sont pas totalement véridiques, elles contiennent une part de vérité et une part de tromperie. Comme beaucoup de médiums, il a affirmé être contacté par Jésus, qui lui aurait transmis des informations à révéler au monde. Or, il faut savoir qu'une vision de Jésus se fait à titre individuel. Jésus est avant tout un sauveur personnel. On a donc affaire à une supercherie. Et donc, Chico Xavier raconte que Jésus a décidé, en compagnie d'anges et de puissances extraterrestres, d'accorder un moratoire au genre humain. C'est un moratoire d'une durée de 50 ans et qui débute le jour du premier alunissage sur la Lune, le 20 juillet 1969. La date limite est donc fixée au 20 juillet 2019 et si entre-temps le monde n'a pas basculé dans la guerre, l'humanité serait autorisée à connaître d'autres civilisations extraterrestres. Mais attention, si avant le 20 juillet 2019 une troisième guerre mondiale commence, alors l'humanité serait punie par des cataclysmes de toutes sortes, des éruptions volcaniques, des tremblements de terre, des tsunamis, la montée du niveau des mers, etc. Or, nous savons bien que tous ces cataclysmes auront une origine bien physique, ils seront causés par la planète X ainsi que par la planète Nine. Donc même si elle est fausse, la prédiction de Chico Xavier reste intéressante. Jésus est assimilé à des puissances du monde astral. Encore une fois, il n'est pas question de Dieu, ni de salut, ni de repentir, mais d'extraterrestres. Il semblerait bien que ces entités qui se servaient de Chico Xavier comme canal savaient qu'une grande vague de cataclysmes devrait débuter en 2019, en même temps que la Troisième Guerre mondiale. Il faut néanmoins à tout prix se méfier de ces médiums faux prophètes tels que ceux Chico Xavier et Baba Vanga. Nous allons maintenant passer à la prédiction du pape Jean XXIII. Alors ce pape était un initié, voire un illuminé, et c'est à lui que l'on doit la prophétie de l'éclair. Je profite de cette occasion pour apporter quelques précisions. L'éclair, nous avons vu que cela pourrait être une explosion nucléaire ou EMP, ou même un événement astronomique tel un sursaut gamma. D'après les dernières informations en ma possession, il semblerait bien que ce serait un phénomène astronomique déclenché par la planète X. Il s'agit de la fameuse décharge électrique qu'elle produira au moment de son passage entre le Soleil et la Lune. C'est le signe de la femme dans le ciel, le signe de la Lune fondue,
c'est le coup de ce monstre qui précède le Killshot, une série d'éruptions solaires qui va durer plusieurs années. Cet éclair est également mentionné dans des prophéties juives qui parlent d'une colonne de feu. Ce phénomène devrait se produire probablement pendant le mois de Ramadan de l'année 1440, c'est-à-dire au mois de mai 2019. Et je suis tombé sur des hadiths prophétiques qui annoncent que la mort du calife aura lieu juste avant le mois du Ramadan. Ces hadiths étaient bien cachés, c'est d'ailleurs dans une vidéo sur YouTube que je les ai trouvés. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que la mort du calife est très certainement liée à cet éclair. Je rappelle que les prophéties juives parlent d'une colonne de feu qui sera visible pendant 40 jours, et donc cela dépasse la durée du mois du Ramadan. Cela signifie qu'avant même que cet éclair ne jaillisse, les gens vont comprendre que ce phénomène n'est pas normal, et qu'il s'agit d'un signe de la fin des temps. Et donc, ils n'ont plus peur de rien, ils sortent de leur torpeur de mouton, et ils tuent le calife, que j'identifie soit au roi Salman, soit à son fils, MBS. Ce sont eux qui sont en tête de liste. Autre possibilité, le roi Salman meurt de mort plus ou moins naturelle et une guerre civile commence car son fils est rejeté. Maintenant, lisez attentivement la prédiction du pape Jean XXIII. Il parle d'un éclair centenaire, ce qui indique probablement un phénomène astronomique au-delà des couches de l'atmosphère. Mais cela, on le savait déjà, mais surtout, il annonce que le calife sera mort en Orient, mais que l'éclair sera, lui, à l'Orient. En Orient, cela signifie dans une région orientale, mais à l'Orient, cela veut dire en direction du soleil. Le pape Jean XXIII a donc parfaitement choisi ces mots. Il désigne un éclair au-delà de l'atmosphère, en direction du soleil. C'est probablement la fameuse décharge électrique produite par la planète X quand celle-ci passe entre le soleil et la Terre. Et ce n'est qu'ensuite que commence la guerre de tous contre tous, la Malhama, le grand massacre où tout le monde s'entretue. Apparemment, mais peut-être que je me trompe, nous avons donc encore quelques mois devant nous avant que le chaos ne s'installe vraiment. Une prophétie juive annonce qu'après ce signe céleste, les bourses vont s'effondrer et qu'il y aura donc une grande crise mondiale et c'est peut-être cela, le manque d'argent, le manque de nourriture qui va déclencher une grande vague de violence. Mais le pape Jean XXIII a fait également d'autres prédictions, certaines se sont déjà vérifiées, d'autres pas encore, et l'une d'entre elles concerne le thème de la vidéo d'aujourd'hui, les extraterrestres. À leur propos, le pape déclare ceci: « Toujours plus nombreux les signes, les lumières dans le ciel seront rouges, bleues, vertes, rapides, elles augmenteront, quelqu'un vient de loin, veut rencontrer les hommes de la terre, il y a déjà eu des rencontres, mais qui a vu vraiment s'est tu. Si une étoile s'éteint, elle est déjà morte. » Il parle de lumières dans le ciel qui seront de plus en plus visibles, il nous dit que quelqu'un vient de loin pour rencontrer les hommes de la terre, c'est-à-dire que c'est un extraterrestre. Il nous dit aussi qu'il y a déjà eu des rencontres par le passé, mais que ceux qui le savaient n'ont rien dit. Le pape Jean XXIII annonce donc l'apparition d'extraterrestres dans des termes similaires à ceux de Benjamin Solari Paravicini. Avant qu'ils n'apparaissent officiellement, les observations d'OVNI seront de plus en plus fréquentes, mais si on étudie bien ce passage en entier, on s'aperçoit qu'avant cela, il est question de rouleaux de parchemin qui seront trouvés dans les Açores et qui parleront de civilisations antiques, qui enseigneront aux hommes des choses inconnues d'eux. Et il nous dit, les choses de la terre par les rouleaux parleront aux hommes des choses du ciel. Bref, il nous dit que des archives de l'antique civilisation atlante seront bientôt découvertes et que ceux-ci vont nous parler d'anciens contacts avec des civilisations extraterrestres. Il s'agira bien sûr d'une mise en scène destinée à préparer les esprits à changer de paradigme et à nous préparer à accepter un contact avec une soi-disant civilisation extraterrestre. D'autres voyants mentionnent la découverte d'archives atlantes, soit dans l'Atlantique, les Caraïbes, soit même au pied des pyramides d'Égypte. Nous avons Pierre Frobert, il a annoncé pas mal d'événements qui se sont réalisés, notamment la chute du mur de Berlin, des luttes stériles en France, c'est certainement une référence aux Gilets jaunes, puis qu'un jeune bardé d'or guidera le pays, je pense qu'il s'agit de l'Antéchrist. Et il annonce aussi l'apparition d'OVNI qui, selon lui, proviendrait de la Terre creuse. Et enfin, il prédit l'apparition d'une grande comète qui déclenche de grands séismes, c'est la fameuse comète de l'avertissement qui n'est autre que la planète X, elle annonce le début des douleurs. Dans la prédiction numéro 48, il annonce la découverte d'une salle cachée dans une pyramide souterraine en Égypte qui contient les archives des Atlantes. Il annonce également la découverte d'une pyramide sous-marine dans le triangle des Bermudes. Cette découverte des archives atlantes est reliée à l'apparition du prince de la paix, c'est-à-dire le grand sauveur, le grand monarque, l'Antéchrist.
Donc à ce stade, on note dans les prédictions de Pierre Frobert qu'il existe une corrélation entre de soi-disant aliens, des archives atlantes et l'antéchrist, le soi-disant prince de la paix. Maintenant, nous allons passer aux prédictions du célèbre médium Edgar Cayce. Celui-ci a fait d'innombrables prédictions, dont certaines se seraient déjà vérifiées, comme par exemple la crise de 1929, les 2 guerres mondiales et la mort prématurée de John Kennedy. Il a pris position en faveur de la théorie de la réincarnation, c'est donc un personnage manipulé par des entités. Néanmoins, voyons ce qu'il a à nous dire. Les prédictions de Cayce contiennent certains marqueurs temporels dignes d'intérêt. Il a par exemple prédit plusieurs signes annonciateurs d'un grand bouleversement terrestre connu sous l'appellation de déluge universel. Cayce a également beaucoup parlé de l'Atlantide. Il a notamment annoncé en 1938 que l'on découvrirait des vestiges de ce continent près de Bimini dans les Bahamas en 1968 ou en 1969. Et en 1968, la prédiction s'est réalisée. Edgar Cayce déclare que les archives de l'Atlantide existent toujours en Égypte, au Yucatan et près de Bimini. Et comme Frobert, il a affirmé que les archives de cette civilisation glorieuse seront un jour découvertes en Égypte dans une salle souterraine à proximité du Sphinx. Cayce raconte qu'avant le déluge qui a englouti l'Atlantide, des engins volants ultra rapides sillonnaient le ciel du monde entier. Ils étaient faits d'osier, de toiles de lin et d'écorce, mais ils volaient à des vitesses bien supérieures à celles de nos engins modernes, en se servant des lignes du champ magnétique de la Terre, c'est-à-dire sans carburant. Cela a l'air absurde, mais c'est pourtant vrai, et les mégalithes que l'on trouve un peu partout dans le monde servaient à alimenter en énergie tellurique ces vaisseaux volants, qui sont connus en Inde sous le nom de Vimana. Les prédictions d'Edgar Cayce et de Pierre Frobert présentent donc des similitudes. Elles annoncent la découverte d'archives de l'Atlantide en Égypte. Le pape Jean XXIII, quant à lui, raconte la même chose, mais il place cette découverte dans l'archipel des Açores. Cayce raconte que les Atlantes disposaient d'une technologie gratuite et inépuisable à antigravité et qu'ils voyageaient dans des vaisseaux volants. Voyons maintenant ce qu'il a à dire à propos des extraterrestres. Cayce a beaucoup parlé des habitants de notre système solaire et de ceux du cosmos. Il n'a pas employé le mot d'ovni, mais il a affirmé que l'espace est rempli de mondes habités. Comme Pierre Frobert et le pape Jean XXIII, Cayce annonce que l'on verra tout d'abord des signes dans le ciel. Il annonce également que l'on finira par contacter des races extraterrestres et que celles-ci auront même un rôle à jouer dans le contexte de la fin des temps. Il évoque même ce qui ressemble à une bataille entre des anges et ce qu'il appelle des émissaires de l'ombre. Ce combat est évoqué dans le livre de l'Apocalypse, on y reviendra plus tard. Mais le plus important, c'est ce que Cayce affirme au sujet de l'origine de l'homme. Selon lui, l'humanité viendrait des étoiles. Il y a plus de 10 millions d'années, des entités venues du cosmos se sont créées des corps humains. C'étaient donc des entités spirituelles qui ont donné lieu aux hommes préhistoriques. Cayce parle aussi de la création d'Adam, qu'il décrit paradoxalement comme un être spécifiquement matériel, destiné à donner l'exemple aux sapiens imparfaits qui se sont mélangés avec les animaux. C'est une théorie, elle peut être vraie, elle peut être fausse, mais ce n'est certainement pas dans la Bible qu'il a appris cela. Cayce servait de canal à des entités très anciennes. Il faut faire très attention à ce genre de témoignages et prendre garde à ne pas se laisser séduire. Avec cette vidéo, nous avons survolé plusieurs prédictions, celles de Cayce, de Baba Vanga, de Chico Xavier, de Pierre Frobert et du pape Jean XXIII. Elles présentent toutes beaucoup de similitudes. Non seulement elles parlent des catastrophes de la fin des temps, mais également des extraterrestres qui devraient se révéler dans ce contexte. Et on nous apprend que cette révélation serait précédée par l'apparition d'objets lumineux dans le ciel, ainsi que par la découverte d'archives atlantes enterrés dans 3 endroits, et l'un d'entre eux se trouve en Égypte, près du Sphinx. Cette découverte des archives atlantes constitue donc ce que l'on appelle un marqueur temporel. Quand cet événement se réalisera, on saura que le dévoilement officiel de ces pseudo-extraterrestres est imminent. Le plan par lequel ces entités démoniaques vont se dévoiler aux hommes prévoit une mise en condition qui passe par la découverte de ces archives. Cela signifie que l'on va réécrire l'histoire de l'homme, on va raconter qu'il descend des extraterrestres, on va faire miroiter une technologie gratuite et inépuisable, capable de générer l'antigravité.
on va allécher l'humanité avec la promesse de découvrir d'autres mondes. Et cerise sur le gâteau, tout cela arrivera au moment de l'apparition du prince de la paix, l'Antéchrist, qui prétendra instaurer une paix universelle tout en faisant la guerre aux fidèles de toutes les religions. Avec tout ça, il ne fait aucun doute qu'il sera accueilli comme un sauveur universel, un messie. Ce ne sera même pas la peine de lutter, les gens seront subjugués, le croyant devra fuir loin de ce charlatan pour ne pas se faire séduire ou pour ne pas se faire tuer. Aujourd'hui, nous avons survolé les prédictions de quelques visionnaires qui ne sont pas forcément très fiables, mais la prochaine fois, nous étudierons les véritables prophéties, celles contenues dans la parole des prophètes de Dieu, et nous tâcherons de voir exactement à quel moment ces pseudo-extraterrestres devraient faire leur apparition publique. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À très bientôt.